Bonjour à tous, voici la version 1.1 de régulateur de pH pour système de culture hydroponique. Je me suis inspiré de l'idée d'un membre qui s'appelle Lucas. C'est lui qui m'a expliqué un petit peu comment on gère le pH dans ce domaine-là. Donc merci Lucas. Donc en fait, on a bon, l'écran qui affiche le pH courant. Voilà, je rappelle que le pH neutre c'est 7. Je simule le capteur de pH avec un potentiomètre parce que j'ai pas le capteur. Alors c'est tout à fait faisable parce que en fait le, le capteur de pH envoie une tension que l'on doit convertir en millivolts et ensuite la librairie du pH mètre calcule la valeur du pH. Donc on peut tout à fait simuler le capteur avec un potentiomètre. Donc on a deux seuils en fait, le seuil bas et le seuil haut. Par défaut j'ai réglé le seuil bas à 6,5, le seuil haut à 7,5. Donc si on est en dessous du seuil, j'appelle ça bon, la consigne basse, donc on va démarrer la pompe du liquide pH+. Si le pH courant est supérieur à la consigne haute, on va démarrer la pompe du liquide pH-, c'est la LED verte et l'autre c'est la LED rouge. Alors en fait le fonctionnement de la régulation, donc c'est toujours par rapport à ce que m'a dit Lucas, si par exemple on a le pH qui est supérieur à la consigne haute, on démarre la pompe 3 secondes, on l'arrête pendant 1 minute, alors ces temps sont réglables bien sûr dans le menu. En fait c'est pour laisser le temps, alors on l'arrête après quelle que soit la valeur du pH, même si elle reste au-dessus. En fait, c'est pour, ça permet au liquide de se mélanger, quoi. Voilà. Ensuite, 1 minute après, on refait un test. Si le pH est toujours supérieur, on redémarre la pompe 3 secondes, on attend 1 minute, etc. Alors moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté une temporisation, parce que si le pH courant tourne autour des seuils, par exemple au seuil du seuil haut, la pompe va se mettre en route, mais en fait le cycle ne va pas se dérouler puisque si la mesure est légèrement instable et qu'on passe en dessus ou en dessous la consigne, le cycle 3 secondes, 1 minute se fera pas. Donc en fait moi je considère, j'ai mis une tempo, si le seuil et si le pH courant est supérieur au seuil haut pendant un certain temps, j'ai mis 15 secondes. Là, je considère que le pH a dépassé la consigne haute. Et donc là, j'enclenche le processus 3 secondes, 1 minute. Et pareil pour la consigne basse. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Dans le menu, bah, c'est classique. Donc, je ne sais pas si on va bien voir là. Alors, la température de l'eau, oui, importante. En fait, c'est la température de la solution nutritive. Parce qu'en fait, le pH est calculé avec cette valeur-là aussi. Donc, ça, c'est un simple affichage. C'est un. euh, Zut. C'est un. DS18B20, voilà, pourtant il est classique. Bon là, il est sous cette forme, hein, la forme d'un transistor évidemment. Sur un vrai projet, il faut que ce soit la sonde. Alors je continue pour mon menu, donc là il est revenu automatiquement à la page 1, donc ça c'est la température, fichier se flash. Là on a le seuil haut du pH, donc c'est 7,5, on peut le régler bien sûr, on appuie sur la touche grise et puis on règle.
Là, on a le seuil bas du pH. Là, c'était bien haut. Oui, voilà. Là, on a une valeur de calibration. Je vais y revenir. Là, on a la tempo de la pompe pH- quand elle est on. Donc, il y a 35 secondes. Non, 3 secondes, je dis des bêtises. C'est ça. La tempo pompe pH- quand elle est off, 10 secondes. La tempo pompe pH+, quand elle est on, 3 secondes. Et la tempo pompe pH+, off, quand elle est off, 10 secondes. Et là, hop, on revient. La calibration, en fait, voilà. Je l'ai mis dans le texte. Voilà. Lucas avait mis un paramètre, il m'a dit que ça marchait très bien. Donc j'ai laissé le fameux paramètre, voilà, calibration du pH, qu'on intègre dans l'équation pour que la librairie calcule le pH. Mais j'ai remarqué aussi que la librairie pouvait faire la calibration avec des commandes via la console série. Donc par exemple, Enter pH, on tape Enter pH dans la console série, on entre dans le mode d'étalonnage, ensuite on tape cal pH, c'est pour étalonner la solution tampon standard, deux solutions tampon, 4, de pH 4 et de pH 7, et ils sont reconnus automatiquement. Et ensuite, exit pH, enregistrer les paramètres calibrés en EEPROM, et sortir du mode affichage. Voilà. Et donc j'ai intégré en fait cette fonction de calibrage de la librairie dans le programme. Voilà. Donc on peut avoir deux façons de calibrer. Je voulais dire autre chose. Alors pour la température, je fais une moyenne de 10 relevés, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors attendez, je regarde dans le texte. Ben voilà, c'est bon. Alors je vais faire un petit essai là. Je vais monter le pH. Voilà, là on est au-dessus de 7,5. Donc dans une quinzaine de secondes, un peu moins maintenant, la LED verte va s'allumer. 3 secondes. Et ensuite elle va s'éteindre pendant, j'ai mis, combien j'ai mis déjà? Déjà plus. 10 secondes, voilà. Mais en réalité, évidemment, il faudra changer ces temps. Là, c'est pour pas poireauter, bien sûr, toujours pareil. Voilà.